Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Donc, je suis Magali Lecestre, je suis sexothérapeute depuis plusieurs années et donc je suis responsable du centre holistique NIMRA, le centre holistique à Montauban. À savoir aussi que je reçois pas très loin de Agen et que de temps en temps je suis en Franche-Comté et je reçois aussi en Franche-Comté. Donc je voudrais vous expliquer aujourd'hui, donc à ceux qui nous suivent sur YouTube et aux personnes présentes pour la petite conférence du jour, vous expliquer mon approche personnalisée qui vous aidera donc à relever vos défis personnels et relationnels. Moi, en tant que sexothérapeute, je vous accompagne pour explorer, pour résoudre une variété de difficultés liées à votre vie intime et affective. Par exemple, des défis liés à la sexualité, il y a des déséquilibres dans le désir sexuel. Donc ça peut être du désir complètement absent, du désir diminué ou du désir excessif. Hein, on n'est pas tous pareils dans nos corps, ça joue aussi beaucoup en fonction des hormones. Hein. On a des hormones dans le corps qui va justement jouer sur ces déséquilibres du désir sexuel. Il y a aussi la façon dont je nourris mon esprit et mon corps, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Les troubles érectiles, donc ça peut être le manque d'érection, ça peut être les érections insuffisantes ou ça peut être des érections prolongées. Il y a des personnes pour qui l'érection ne s'arrête pas, il n'y a pas d'éjaculation. Ça peut faire mal, c'est pas forcément quelque chose de connu. On parle souvent de manque d'érection ou des érections qui ne sont pas satisfaisantes, mais on parle très rarement de ces érections prolongées qui ne s'arrêtent pas. Des problèmes d'éjaculation, donc l'éjaculation prématurée, retardée, absente ou sans satisfaction, parce que ce n'est pas parce que vous avez une éjaculation que vous avez eu un orgasme. L'orgasme n'a rien à voir avec l'éjaculation. Il y a l'éjaculation et il y a l'orgasme. Elle n'est pas forcément liée. C'est pas parce que vous éjaculez que vous allez avoir une éjaculation, que ça soit chez l'homme ou chez la femme. Chez la femme, on parle d'éjaculation aussi, mais il n'y a pas forcément l'orgasme qui va avec. Donc du coup, on peut se sentir insatisfait parce que on n'a pas trop conscience et on est un peu dans l'ignorance de tout ça. Bon, on nous a pas trop expliqué ça à l'école. Hein. Donc du coup, moi je suis là pour vous donner des clés et pour mettre un peu plus de conscience dans ce qui se passe dans votre corps à ce moment-là. Les difficultés d'atteindre l'orgasme, hein, beaucoup de femmes en souffrent, des hommes aussi, où il y a cette excitation au début, après il y a comme une espèce de plateau où il ne se passe pas grand-chose, et puis bah, l'orgasme ne vient pas, le plaisir n'est pas là, c'est même plutôt désagréable, et du coup il y a des petites clés, des petites choses à savoir pour pouvoir avoir plus de facilité à atteindre l'orgasme. Des comportements sexuels compulsifs, parce que malheureusement, suivant ce qu'on va donner comme nourriture à son mental, à son corps, on peut se retrouver comme complètement débordé et débordant d'énergie sexuelle. Hein, l'énergie vitale, c'est aussi l'énergie sexuelle. Et du coup, ça peut nous amener à être dans des comportements excessifs dans la sexualité, même dans notre quotidien, hein, nous faire vivre l'enfer parce qu'on y pense tout le temps, parce que on est tout le temps excité par n'importe quelle image, un mot, une phrase, un sourire, cette impression que les autres veulent notre corps, veulent du plaisir avec nous. Enfin, ça m'a passé par plein de phases. J'ai eu des hommes et des femmes qui ont vécu des histoires incroyables à ce sujet. Mais il y a une explication très facile à ce sujet-là et on peut en parler ensemble. Je pourrais vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans votre esprit, dans votre corps quand on en est à ces comportements sexuels compulsifs. Des douleurs ou de l'impossibilité lors de la pénétration. Il y a des femmes qui vivent le vaginisme, donc c'est le sexe qui ne s'ouvre pas, une difficulté à la pénétration, due parfois à des traumas, mais pas que. Ça peut être aussi des difficultés à se laisser aller, à du lâcher prise, et tout un tas de croyances et tout un tas de fardeaux, hein, de choses enclavées qu'on garde des fois dans la famille et qu'on se trimballe comme ça, des émotions refoulées, sclérosées. Il y a beaucoup de choses à aller voir à ce niveau-là et c'est très intéressant d'aller débloquer. C'est très intéressant aussi de vivre cette expérience parce que du coup, on peut aller voir à l'intérieur de soi ce qui se passe et se rendre compte qu'il n'y a pas qu'une question de vaginisme ou de sexe trop serré, mais il y a aussi tout un tas d'autres choses à aller observer dans son esprit et c'est très intéressant. Et des douleurs, hein, des inconforts sexuels. Moi, j'ai beaucoup de femmes, même des hommes, hein, qui vivent des inconforts sexuels dus à un manque de lubrification ou dû à
toujours pareil, le lâcher-prise qui n'est pas là, et le fait de ne pas bien connaître son corps aussi, hein. C'est très important de connaître son corps pour pouvoir justement mieux l'apprécier et puis le laisser aller à du plaisir et à une variété de choses. Mais ça aussi, on nous a vraiment pas éduqué à la sexualité et on raconte beaucoup de choses. Chacun est différent et c'est vraiment important d'aller voir à l'intérieur de soi, d'aller voir dans son comportement, d'aller voir dans sa croyance en ce monde, dans la vie, pour pouvoir justement acquérir une sexualité bien plus épanouie que ce qu'on croit qu'elle est. Des sentiments de rejet, de dégoût envers la sexualité. Ça peut arriver aussi, peut-être parce qu'on vous en a trop parlé quand vous étiez enfant, peut-être parce que vous avez une sexualité très jeune, et du coup on peut en être dégoûté en vieillissant. J'ai des jeunes personnes de 30 ans qui sont dégoûtées par la sexualité et qui trouvent ça sale. Il y a aussi tout un tas de croyances, hein, par rapport à notre éducation, à ce qu'on a pu nous apprendre. Donc c'est intéressant d'aller voir de quoi il s'agit. De la dépendance à la pornographie ou des pratiques virtuelles. Alors ça c'est pareil, vous savez, c'est comme quand on scrolle sur les réseaux sociaux, on peut plus s'en empêcher en fait. C'est le cerveau qui demande sa dose d'adrénaline. C'est comme si on allait chercher une sucrerie et puis qu'on nous la donne. En plus c'est gratuit, hein, ces sites pornographiques sont complètement gratuits et on en devient complètement dépendant. Mais c'est pas le corps et l'envie sexuelle, c'est le cerveau qui vous en demande toujours plus. Donc cette dépendance-là peut vraiment rendre malade, voire vous vider votre compte bancaire, hein, ça c'est clair. Préoccupation autour du fétichisme, voyeurisme, exhibitionniste. Alors toutes ces pratiques-là peuvent être des pratiques complètement correctes. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de souci à partir du moment où c'est qu'on ne force pas quelqu'un ou qu'on n'entrave pas la liberté de quelqu'un. Toutes les pratiques peuvent être faites. Il n'y a pas de souci avec le voyeurisme exhibitionniste. C'est quand ça devient un problème en fait. C'est-à-dire que j'ai l'histoire d'un jeune homme qui se masturbait devant des films pornographiques très souvent, et puis il avait une voisine qui l'entrevoyait par la fenêtre. Et il était persuadé que cette voisine voulait le voir en train de se masturber. Mais il en était persuadé. Je veux dire, c'était devenu une obsession. Et un jour, il allait se masturber devant sa fenêtre. Bon, malheureusement, elle l'a vu, elle a porté plainte, c'est allé jusqu'au tribunal, et je vous dis pas, le pauvre, en fait, il a eu la honte de sa vie, ça a été quelque chose qui l'a poursuivi très longtemps dans sa vie, c'était vraiment pas drôle, quoi. On peut aussi parler des conséquences psychologiques de traumatisme ou d'abus sexuels, hein. Malheureusement, il y a des personnes qui vivent des abus, des traumas, euh, qui ont été répétés ou vécus qu'une seule fois, et ça suffit parfois. Des fois, on ne pense pas que cette chose-là a pu nous faire autant de mal, mais des fois, une petite remarque, un toucher, quelque chose peut se retrouver psychologiquement traumatisante euh, pour, pour avoir une sexualité épanouie ou avoir un relationnel épanoui avec l'autre. Et bien sûr, les abus sexuels, hein, il faut vraiment aller consulter, aller voir, aller en parler parce que ça peut vraiment entraver même votre quotidien, pas forcément votre sexualité, mais tout, à la valeur que vous avez pour vous-même, euh, la sécurité par rapport aux autres. C'est intéressant de venir en parler, quoi. C'est très important, hein. Euh, le questionnement ou la confusion par rapport à l'orientation sexuelle. Donc, c'est dans l'air du temps. Ça a toujours été, bien sûr, ça a toujours existé. Hein, rappelez-vous, dans les années 80, on se posait moins de questions, je trouve. Hein, les hommes, les femmes étaient maquillés, enfin, les hommes étaient maquillés, les chanteurs étaient maquillés, enfin, c'était pas un problème, on se posait pas la question si c'était plus un homme, plus une femme. Aujourd'hui, il y a des vraies questions, il y a des possibilités d'opération. Donc, c'est important de venir en parler, de venir consulter avant de vous retrouver dans le chemin de la prise d'hormones et de la transformation. Prenez le temps. J'ai des clients, des clientes, enfin c'est surtout 3 clients hommes, à la base hommes à la naissance, qui se sont donc qui ont suivi tout un chemin pour être femmes, et ils ont tous plus de 40 ans,
Et malheureusement, la transformation n'a pas été très bonne. Et malheureusement, ils en sont vraiment affectés. Et du coup, c'est très compliqué pour eux de continuer à vivre comme ça. Et on ne peut pas revenir en arrière. Voilà, ils ne peuvent pas revenir en arrière, surtout qu'un de ces trois hommes est opéré. Et donc, il a enlevé son sexe. Et il ne peut vraiment pas revenir en arrière. Mais même une fois que les prises d'hormones sont faites, bon, peut-être que je me trompe, hein, je ne suis pas non plus spécialiste. Mais dans mes clients que je reçois, voilà, les témoignages que j'ai reçus en tout cas, donc ne pas faire ça à la légère et venir consulter, et venir peut-être euh, faire un suivi, quelque chose, enfin pour avant de prendre la décision. J'imagine bien que c'est fait, hein, je sais bien que ces personnes sont suivies, il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est important de vraiment prendre le temps, quoi. Parce qu'après, il n'y a pas de retour en arrière, ça c'est sûr, hein. On peut aussi aller voir les difficultés affectives et relationnelles, donc les blocages autour de l'intimité émotionnelle et physique. Les défis dans la vie amoureuse, donc les ruptures répétées, pourquoi j'ai tout le temps des ruptures, pourquoi ça ne tient pas, pourquoi je n'ai pas une histoire de couple qui dure, les conflits, la difficulté relationnelle avec l'autre, quand je suis en couple c'est toujours compliqué, c'est toujours difficile, comment se fait-il que je n'arrive pas à avoir cette vie de couple tant espérée, les incompréhensions donc liées à tout ça. Et c'est vrai que bon, j'ai quand même pas mal d'expérience à ce sujet du couple. Et bon, parfois, on se fait une image du couple, on veut vraiment adhérer à cette image, et c'est pas forcément cette façon qu'on a de relationner avec l'autre. Et des fois, c'est intéressant d'aller voir toutes ces histoires de couple. D'ailleurs, j'ai écrit un livre à ce sujet-là, La douce folie du couple, qui explique, enfin, c'est des témoignages en fait de personnes qui expliquent comment ils vivent le couple, quelle est leur forme de couple, et comme ça vous pourrez aussi vous rendre compte qu'il y a tout un tas de façons de relationner avec l'autre et tout un tas d'histoires de couple. Il n'y a pas que ce couple judéo-chrétien qui a été créé par une société, hein. J'en parle souvent à travers mes vidéos, hein, de ce couple créé par une société qui n'est pas forcément une réalité du couple qu'on a envie de vivre ou que l'être a envie de vivre. Donc toutes ces histoires-là, toutes ces interrogations-là, on peut les vivre ensemble. La manque de communication dans le couple, donc trouver ensemble une façon de relationner pour pouvoir être épanoui au niveau de la communication et de la sexualité. Dépendance affective et jalousie envahissante, hein, il y a des personnes qui ont vraiment des jalousies maladives, des jalousies qui vraiment vous empêchent, hein, de vivre, hein, et pour celle qui est jalouse, la personne qui est jalouse, mais aussi la personne qui subit la jalousie de son partenaire. C'est vraiment pas marrant, et du coup c'est souvent un manque de confiance en soi, et du coup on peut en parler ensemble pour pouvoir justement débloquer ce problème. Les problèmes d'estime de soi et d'image corporelle, comment je vois mon corps, comment j'imagine que mon partenaire ou ma partenaire me voit dans ce corps, et beaucoup de couples ont du mal à relationner, à avoir une vie sexuelle épanouie, parce qu'il y a justement cette peur d'être vu par l'autre, hein. Il y a beaucoup de couples qui font l'amour dans le noir parce que ils sont complexés par leur sexe, par leur corps, par leur poitrine, par leur ventre, par tout un tas de choses. Donc la gestion des relations extra-conjugales aussi, parce que bon bah ça arrive, hein, on peut avoir des relations extra-conjugales pour diverses raisons. Et c'est très intéressant d'aller en parler ensemble, de ne pas en faire un si gros problème que ça. C'est intéressant de venir en parler parce que on a vraiment un concept de couple très particulier, et il ne faut pas oublier que pour la première fois, pendant ce siècle-là, en fait, on est resté longtemps en couple. C'est dans cette dernière décennie, en fait, on a des couples qui sont ensemble depuis 30, 40, 50, 60 ans. Mais c'est la première fois que ça arrive, parce qu'avant ça, les hommes mouraient à la guerre, ou on mourait de maladies, mais très très jeunes. Enfin, très très jeunes par rapport à aujourd'hui, à 40, 50 ans, on pouvait mourir. Donc on restait pas aussi longtemps ensemble. Donc c'est pas si facile que ça de relationner ensemble. Et puis la condition des femmes était différente aussi. Enfin, la croyance en la condition était différente aussi. Donc les femmes sont indépendantes, les hommes ne savent plus trop comment se dépatouiller avec une femme. Enfin bon, ça c'est toujours intéressant. Les violences physiques et psychologiques dans le couple aussi. Il y a des violences psychologiques
qui sont comme invisibles parfois. Des femmes, des fois, qui viennent me voir et qui me racontent des histoires incroyables, elles n'ont vraiment pas l'impression d'avoir un abus psychologique de leur partenaire. Et pourtant, et pourtant, et pourtant. Quand on vous oblige à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire pendant 30 années de votre vie, et que vous vous rendez compte que vous en tombez malade, bon, il est bientôt temps de consulter. N'attendez pas de tomber malade pour consulter. Non, les violences psychologiques sont aussi violentes que les violences physiques. Le stress et l'anxiété de la performance, hein, parce que j'ai pas mal d'hommes, surtout des hommes, qui ont peur de ne pas être assez performants avec leur partenaire, parce que en vieillissant, ils n'ont pas les mêmes érections, ils ont des pertes d'éjaculation, des éjaculations rapides, pardon. Donc du coup, ils viennent m'en parler parce que ils ont peur que leur femme les trompe. Bon. Donc ça, on peut en parler aussi. Les répétitions de schémas de relations dysfonctionnelles. Comment se fait-il que ma relation est toujours dysfonctionnelle avec l'autre? Qu'est-ce qui se passe dans mon schéma familial, dans mon schéma, dans ma lignée de femmes, dans ma lignée d'hommes aussi? C'est intéressant d'aller voir. Qu'est-ce qui fait que je vis toujours des relations dysfonctionnelles? Quelle est ma croyance envers l'autre aussi, hein, comment je réagis dans ma relation? C'est toujours très intéressant. Et bien sûr, d'autres problématiques relationnelles complexes, parce que on est tellement tous différents que chaque histoire est quelque chose d'incroyable. Moi, je sais que ne perds, je ne perds jamais mon temps à recevoir des couples ou des personnes seules en consultation. Je suis passionnée par toutes ces histoires que j'entends. Je suis passionnée par cet accompagnement que je vous propose. J'aime vous accompagner. Et c'est autant nourrissant que pour vous que pour moi, hein. En 10 ans, j'ai pu accumuler un paquet de connaissances de comportement humain et je suis très heureuse de pouvoir le partager avec vous. Allez, on va continuer. Et là, je vais arrêter.